Bonjour à tous, c'est les 4 Fanatics et aujourd'hui on se retrouve pour l'après-match opposant Le Havre à l'Olympique de Marseille avec une victoire 3-1 et une qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine pour l'Olympique de Marseille. Et oui, on l'avait dit, on l'avait annoncé, c'était l'objectif du début de saison et c'est l'objectif qu'on a atteint sur cette fin de saison. Bien évidemment, la saison n'est pas terminée. Il reste encore un match face à Rennes à la maison pour fêter cette qualification et je l'espère pour fêter aussi cette deuxième place que je pense on mérite énormément. L'équipe, c'est l'après-match et c'est les 4 Fanatics. L'équipe, on se retrouve pour cet après-match opposant l'OM. Le Havre d'abord à l'Olympique de Marseille. L'équipe, j'ai envie de vous poser une question simple. Je vais vous demander un mot pour résumer cette soirée et cette qualification en Ligue des Champions. Yacine, est-ce que tu veux commencer? Le travail est fait. On va dire le job a été fait. Nassim, pardon, Sofiane. Ouais, une soirée magnifique, je vais dire même. Et moi, je dirais une soirée logique. On va parler, on va débriefer de ce match et des faits de jeu, parce qu'il y a eu un gros fait de jeu que je pense a perturbé considérablement l'Olympique de Marseille plus que le Havre. Je le rappelle, en début de deuxième mi-temps, l'Olympique de Marseille ouvre le sport par l'intermédiaire de d'Amine Gouiri. Et puis, quelques temps après, interruption du match, envahissement du terrain, bagarre dans les tribunes, opposant des supporters de l'OM avec des supporters du Havre qui n'étaient pas dans le parcage des supporters marseillais et qui ont célébré, bien évidemment, ce but, ce qui a interrompu pendant au moins une vingtaine de minutes le match. Et à la reprise du match, eh ben, on encaisse ce but. Le Havre revient à égalité et on redistribue les cartes. Et qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Est-ce que pour vous, cette interruption a clairement pénalisé l'Olympique de Marseille? Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps aussi de l'Olympique de Marseille? Bah oui, c'est logique que là, parce qu'on était tranquille dans notre match en fin de compte. La première mi-temps, elle était passée. Deuxième mi-temps, on attaque fort, on marque, tout va pour le mieux. Et puis après, d'un coup, tu mets un coup d'arrêt, tu passes une demi-heure à rien faire, tu reviens au bout d'une demi-heure, tu te fais cueillir assez vite. Donc au final, ça met un moment de battement où après, pendant un petit quart d'heure, on va dire, au moment de la reprise, tu te cherches un peu, tu cherches à reprendre ton rythme, et c'est normal, hein. Les coups d'arrêt comme ça sont pas faciles à gérer dans un match pour des athlètes, tu vois. Mais au final, oui, t'as un coup d'arrêt, donc pendant 10-15 minutes, on concède quelques occasions. Le Havre ben, marque rapidement et derrière pense pouvoir faire mieux. Et puis après, on réinstalle petit à petit le jeu, on reprend le dessus, et après, la suite, on la connaît. Mais c'est normal, c'est un moment de flottement qui est logique. Et puis après, le résultat est assez logique au final, hein. Le résultat, le résultat pour moi est tout à fait logique. Yacine, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps et de cet arrêt de jeu avant qu'on bascule sur le dénouement de ce match? Première mi-temps, elle est bonne, hein. Il y a un but hors jeu, comme on a dit. Enfin, je veux dire, il y a des occasions pour l'OM. Franchement, elle est logique, hein. Ils ont été un peu maintenus hors de l'eau par leur gardien. Certains arrêts sur des frappes de Greenwood, tout ça. Donc après, non, franchement, l'OM a respecté son statut et voilà, il rentre à la mi-temps, je crois qu'il y avait déjà un zéro. Donc, non, 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 c'est en début de deuxième le c'est un but. début de deuxième l'autre. Ouais. Non, mais après, honnêtement, ouais, ça m'a fait penser un peu au match aller. Et même si tu gagnes 5-1,
si t'avais pas l'exploit de Bilal Nadir, tu vois, sur son, on va dire son contrôle, et je crois que le deuxième but s'est rongé. C'est ça, c'est deux buts, Un peu Nadir, isolé, tu sais, on faisait, ouais, mais voilà. où on ronronnait beaucoup. Là, on Et n'a pas eu de réussite en première mi-temps, mais honnêtement, ouais, comme il vient en début de deuxième, le but, on va dire, ça vient compléter la première mi-temps, pour moi, qui est bonne, hein. Les gars, maintenant, on va en parler. On va parler de l'homme providence. On avait fait un débat. On avait fait un débat sur la question était la suivante. Quelle était la personne, quel était le joueur qui allait nous amener euh, à cette qualification en Ligue des Champions? Je me souviens plus des joueurs que vous aviez cités, Moi, je me rappelle, mais je pense que... Ah, vas-y, je t'écoute, Yacine. moi, j'avais dit Rabiot, Nas, il avait dit Rabiot aussi. Sofiane, il avait dit Gouiri, il me semble. Non, Nassim, il avait dit Greenwood après. Nassim était parti sur Hmm. Greenwood. ouais, J'avais Non, dit mais c'est il est plus Greenwood, il a resté dit je sur vais pas Rabiot. faire la Luis Enrique, mais il a dit Greenwood. Moi j'avais dit Rabiot, toi t'as dit Gouiri. ouais, pour ce match-là, ouais. Mais JM, Ah, tu oui, parlais oui, oui, pour pour la ce fin de match-là, saison. exactement. Moi, C'était je pas Je parle parlais pour la fin de les saison vidéos. complète. Gouiri, toi, t'avais dit Exactement. Gouiri. Ah oui, ok. Moi je Moi, parlais de j'avais dit l'avant-match, ok. Guiri. Ensuite, Moi, il me semble que j'avais dit Rabiot. ok, Yacine. J'ai dû dire la même chose, Rabiot. Et je crois que Et c'est qui a Sofiane qui dit avait dit Greenwood. 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 C'est possible, ouais. Voilà. Pour moi, et vous allez me donner votre avis, au final, ce match-là résume un peu cette fin de saison. Et il n'y a pas un sauveur, mais il y en a deux. Il y a deux éléments indispensables à cette qualification en Ligue des Champions. C'est Amine Gouiri et Mason Greenwood. Je suis pas Qu'est-ce que vous d'accord, en moi. pensez, les gars? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que On t'écoute. direct là je rentre dans la confrontation parce que eux c'est ceux qui mettent les buts, mais ils sont pas plus importants pour moi qu'un Holberg ou qu'un Rabiot qui font l'avant-dernière passe d'Holberg, tout le travail. C'est le travail qu'on voit pas. Après oui, on est un peu voilà, on est un peu émoustillé parce que voilà, la frappe de Greenwood qui vient nous sauver, qui vient faire le 2-1. Guiri met un doublé, mais ça c'est les buts. Mais tout le travail qui est derrière, non, je pense pas que ce soit deux joueurs qui soient plus importants, comme je t'ai dit, d'un Holberg ou d'un Rabiot. Non, mais D'accord. Je pense que Gouiri, l'arrivée de Gouiri en hiver, je pense qu'elle a quand même apporté une nouvelle dose Ah non, mais ça c'est sûr. un bol d'air frais dont on avait besoin, une dose de confiance aussi, parce que quand tu es un milieu de terrain et que tu donnes les ballons et que ton attaquant il les met au fond, ça te change la mentalité de l'équipe. Après, je suis content qu'Heuberg il vous ait mis d'accord. Au début de saison, Non, au début de vérité. saison, il y en avait pas beaucoup qui étaient heureux, Non, il y avait des sceptiques, moi j'étais mais sceptique. sur la saison, effectivement, j'ai pas envie de dire que Greenwood ou Gouiri a été plus important que Rabiot, Højbjerg ou Balerdi ou Rouli, tu vois. Je pense qu'il y a tout le monde, c'est un groupe qui a été sérieux et il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup apporté. Après, effectivement, sur la fin de saison, sur le sprint final, il fallait avoir un buteur qui est capable de marquer à quasiment tous les matchs, on le voit, qui est quasiment tout le temps décisif. Donc ça, t'en as besoin. Et t'as Greenwood qui, quand c'est un peu plus galère, comme hier, quand tu te cherches un peu, il met une frappe venue d'ailleurs et il marque. Et puis voilà, ça fait Ah, mais il partie en de a son pas mis talent aussi, 5000, tu hein. vois. Il en a pas mis 5000 cette année, hein. Non, mais Oh, il en a mis une devant nous, pied droit, elle quand il était y a belle aussi. besoin, c'est ça, c'est quand on ronronne un peu et qu'on a eu besoin, eh Non, ben mais ça les fait gars, plaisir de pouvoir compter sur lui. Il faut pas non non, plus moi les gars, que critiquer. à un moment donné, euh, on est tous des supporters de Marseille de longue date. À un moment donné, ok, c'est bien, on tape une fois sur Greenwood, on tape deux fois sur Ah, Greenwood. mais il faut reconnaître aussi ce qui est Les bon. gars, des milieux avec des stats comme ça à Marseille, il n'y en a pas eu sur les 20 dernières années. Arrêtez les conneries, bout d'un moment. Ça y est, c'est bon. Oh, on est Sur, qualifié, sur, on peut relâcher le truc quand même. On peut être honnête à un moment sur donné. Non. ça, Ah sur oui. ça, je te rejoins. Je trouve que durant la saison, malgré les résultats, et c'est vrai qu'on a aussi eu des résultats compliqués, faut pas oublier d'où l'on vient. L'année dernière, c'était huitième place, les gars. Non, Faut mais pas oublier les il y a, années précédentes Non, mais il y où a on ça, il y citait a des ça, joueurs venus il y a d'ailleurs. du fait que, regarde, maintenant ça devient concret. On sait très bien que les stats en Ligue 1, c'est pas facile de se les faire. Il y a Liverpool qui est son. Il y a une rumeur comme quoi Liverpool serait prêt à poser 70 millions sur Greenwood. Demain, on le perd à 70 millions avec, comme on sait tous, le pourcentage à la revente et tout le tralala. Je pense que on sera dégoûté tous au fond de nous.
Donc, au bout d'un En tout moment, cas, avec ce qu'on récupérera en euros, on rachètera pas un joueur de ce niveau-là, ça c'est jamais de la vie. certain. Jamais, jamais, Jamais de c'est pas la vie. possible. Après, Mais faut se dire aussi qu'à Marseille, on est vraiment dur, tu vois. Parce que le mec, moi je le critique, hein, je l'ai critiqué toute l'année pour l'attitude. Mais au final, en fin de saison, comme il dit, là, t'es qualifié, Tu on qualifié, relâche un ouais. peu la pression. Faut se dire que le mec, il a mis 19 buts en tant qu'ailier. T'as Dembélé qui en met 21 en Ligue 1 et tout le monde s'affole, tout le monde bande, tu vois. Hmm. Tout le monde te dit, ouais, Dembélé, saison extraordinaire, saison stratosphérique. Et on a Greenwood qui est ailier, qui met 2 buts de moins. Et on est en train de dire, ouais, cette année, il nous a pas fait grand-chose, tu vois. Non, Faut... faut être honnête. Mais les gars, la question elle est simple, je vais vous la poser à tous. Greenwood, on le garde ou on le vend? On le garde. Nassim, 20. Yacine, Bah, on le garde. Celui qui veut le vendre, il est fou. Il y a que ce fou pour dire ça. Sofiane, Tu gardes, tu gardes. Nassim, est-ce que tu peux développer rapidement le fond de ta pensée? Pourquoi tu Et veux je le pense vendre? qu'on n'en tirera pas mieux de ce qu'on en a tiré. Il est très fort, hein. Mais tu sais, la constance sur l'année, ça nous a fait mal. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais pour Marseille, tu vois, je ne vois pas faire une saison avec plus de réussite. Dans le sens où il a été très bon, il est très fort. Mais avec son talent, il a réussi à sortir la tête de l'eau dans les périodes où il a été contesté. Mais tu refais ça l'année prochaine, tu nous refais 2, 3 mois où tu as les bras ballants et tout, c'est pas la peine. Mais mon gars, Vérité, c'est pas la peine. Est-ce, est-ce il que tu refait ses penses stats pas, l'année prochaine, il est plus là, hein, je te le garantis. est-ce que tu penses pas que justement dans un système de jeu réel de la part de Deserbi avec des joueurs que va choisir Deserbi, donc je pense que pour lui, il aura un rôle défensif un peu moins important comme dans un système avec quatre défenseurs. Est-ce que tu penses pas que justement il apportera mieux? Parce que dans un système en 3-5-2, on lui demandait beaucoup de travail défensif, un peu moins dans un système à quatre défenseurs. Et on le voit sur cette fin de saison. Le Moi, système plus cette moi, volonté tu me demandes. supérieure d'aller chercher cette Ligue des Champions, eh ben, il fait des meilleurs matchs. Non, non, mais moi, tu me demandes, le problème, il est pas là. Parce qu'il était meilleur quand il y avait pas, il y avait moins de joueurs, tu vois. Bon, pour moi, son problème, et je persiste avec ça, c'est plus le fait de vouloir être la star d'une équipe. C'est le sentiment que tu as. Ouais, Est-ce qu'il est plus tu partagé, les gars, ramèneras de Yacine, monde, Nassim? Et ouais, moins il fera. c'est ça? Non, je pense qu'en Est-ce fait, que je pense qu'aussi, oui, est-ce que on a le sentiment que Greenwood veut être la star de l'équipe et c'est quand il y a des joueurs qui sont au niveau que ça le fait chier. Moi, je pense que Greenwood, comme j'avais dit déjà sur une précédente vidéo, j'allais me fier à la fin de saison. Depuis le match de Toulouse où il marque d'ailleurs cette frappe pied droit, Hmm. il est décisif à quasi tous les matchs, à part où on perd à Monaco 3-0. À tous les matchs, il met doublé à Montpellier, mais passe D et but qu'on lui refuse à Brest. À Lille, il marque pas, et hier, il marque. Donc au final, sur un sprint final, le mec, il a mis quoi? Il a mis 4 buts, 4 buts et une passe D en 5 matchs. Et même s'il y a Gouiri qui fait ses stats à côté, il n'a pas abandonné. Il a relevé le niveau. L'attitude, elle est bien meilleure sur les derniers matchs, faut le reconnaître aussi. clairement, On a clairement. énormément critiqué l'attitude, là, elle est bien meilleure. On parle aussi de beaucoup de choses, mais on parle pas forcément du replacement du joueur, le changement tactique qui lui a fait aussi du bien, de le Bien remettre sûr. en ailier, tu vois. Et là, avec une qualif de Ligue des Champions, c'est un joueur qui avait pas joué pendant un an ou un an et demi, qui avait fait une saison à Getafe en Espagne. Là, il est sur sa deuxième saison, en quelque sorte. Si on prend une vue globale, il est que sur sa deuxième saison de reprise. Donc, est-ce que ça explique qu'il n'était pas non plus à 100%? Parce que je pense qu'il y a il y a eu un problème d'attitude, c'est certain. Mais physiquement, quand De Zerbi nous disait que Greenwood n'était pas top physiquement, il y a peut-être un contre-coup. Peut-être que maintenant, avec une préparation avec De Zerbi, avec un groupe qu'il connaît, où il est déjà intégré, et un championnat où il a déjà fait des stats, peut-être que la saison prochaine, on peut voir un autre visage de Greenwood. Peut-être qu'il peut entrer dans une autre dimension, tu vois. Il a le talent pour, c'est juste du mental, de toute façon. Et De Zerbi, En s'il le plus, garde, il va le préparer pour. moi je te dis, tu vois, son talent, son style de jeu, j'aime beaucoup. Mais moi, tu vois,
Quand tu m'as montré une mauvaise image, j'ai du mal à la pardonner. Je pense que les supporters de Marseille sont un peu pareil. Non, je pense Donc, pas, parce Et moi, je me dis qu'il faut aussi beaucoup voir par rapport aux joueurs. C'est-à-dire, je m'explique, euh, est-ce que le joueur a envie de rester? Si le joueur a envie de rester, non, c'est moi, je 32. pense qu'il faut le garder. T'es sûr? D'autant plus que hier, après la qualification, il met une story avec, le trophée de la Ligue des Champions pour dire que la saison prochaine, il a jouera. Donc, je pense que les joueurs ne font jamais rien pour rien. Je pense que bien sûr, c'est pas encore fait, c'est pas encore acté à 100%, mais j'ai le sentiment que sa volonté est quand même de rester une année supplémentaire à l'Olympique de Marseille et de jouer la Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille et pour rester aussi avec des Herbies. Donc, moi, personnellement, c'est le sentiment que j'ai. Et, euh, et si je devais faire un choix, à l'heure actuelle, avec ce qu'il a montré sur cette fin de saison, un joueur a toujours un creux dans une saison. Je le garderai parce qu'on va en avoir besoin. Non, mais sur le point de l'attitude, Nassim a totalement raison. Il y a eu un moment où l'attitude n'était pas bonne. Maintenant, il a su se remettre au boulot, il a su nous proposer mieux. Il faut reconnaître que ce qu'il nous a donné, ça a le mérite de lui laisser quand même le crédit d'une saison de plus, tu vois. après, ce que j'allais dire, c'est que j'ai pas le côté catégorique que j'aurais avec Luis Enrique. Tu vois, Luis Enrique, je te mens pas, frérot, moi, C'est je l'ai défendu à maintes et maintes reprises, aujourd'hui, j'en veux plus. Tu ouais, vois, c'est- lui, c'est j'en très veux bien plus. ce que tu dis là. Eh, C'est très bien ce que tu nous dis parce que tu nous lances directement sur la titularisation de Rowe, qui pour moi a fait un meilleur match que les 2 derniers mois de Luis Enrique. Je n'ai pas compris Alors, pourquoi il a été remplacé. Il a été remplacé très tôt. ah, pourquoi Ouais. elle a été remplacée? Je pense que Deserbi a pas aimé son jeu avec le ballon. C'est en tout cas les retours qu'ont fait les journalistes, Ouais, je me suis dit que qu'il y avait un souci. Ouais. il n'était pas vraiment, et ça c'est un peu normal parce que il n'a pas beaucoup joué en match dans ce système-là, et son apport avec le ballon était pas forcément ce que souhaitait Deserbi, c'est pour ça qu'il a changé relativement tôt. Mais moi j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait, même si j'ai trouvé que certains choix n'étaient pas forcément bons, mais bon, il Après, a fait son match. je pense que sa dernière année à l'OM, sa première, je pense que c'est sa dernière. Ouais, en, Ah, conf- En conférence de presse, en tout cas, lui, il a dit qu'il comptait bien rester. Il compte rester, mais on va voir. Après, s'il y a une belle offre, l'OM le vendra, mais est-ce qu'il y aura une belle offre en toute lucidité? Je pense pas. Je pense que l'année prochaine, il sera encore là. Moi, j'ai vu un écrit dessus, comme quoi il gardait une très grosse cote en Angleterre, du fait de sa vitesse, sa capacité de dribble, tout ça. Mais je pense Une qu'en grosse plus, cote pour le où? budget anglais, c'est pas problématique. Le problème, c'est que lui, de jouer la Ligue des Champions, ça a quand même une saveur, tu vois. Oui, de la jouer, mais je sais pas s'il va la jouer. Il y a pas, ben, même s'il a quelques bouts de match ou quoi, il vaut mieux être en Ligue des Champions qu'aller dans un club où il n'y a pas d'Europe, tu vois. Moi, pour parler sur lui, franchement, c'est un joueur que j'aime. Le style, j'aime bien. Dribble, feu follet un peu et tout, c'est bien. Mais honnêtement, avec ce qui s'était passé pendant la période du mercato hivernal, où déjà Marseille voulait le dégager, déjà pour moi ça sentait mauvais. Et là, j'ai l'impression que De Zerbi le titularise, mais c'est vraiment parce qu'il voit que Enrique, voilà. Donc vraiment c'est par défaut. Et quand tu vois que même comme ça, il te le sort à la mi-temps, pas à la mi-temps, mais proche Ouais, de. il le sort au ouais, moment de l'arrêt, en fait. Ouais. ouais, Ouais. voilà, c'est compris quoi. L'équipe, on va parler un peu du coach et de sa saison, même si la saison n'est pas terminée, l'objectif est atteint. Si vous aviez une note à donner à Roberto De Zerbi sur la saison complète, sur 10, quelle note serait-elle? 8,5. Yes. 8,5. Sofiane, Ouais, pareil, 8,5. Ouais, 8,5, 9. une très belle note. Nassim, Moi, je mettrais 8. des notes très très positives, et je pense que il fera l'unanimité pour la saison prochaine. Pour la saison prochaine, tout le monde souhaite le voir
rester sur le banc de l'Olympique de Marseille et notamment jouer cette Ligue des Champions. Maintenant, on va essayer, les gars, de se projeter sur ce dernier thème, Et toi, si tu lui même mettrais si une je pense note? qu'on fera. Moi, franchement, je lui mettrais oui, oui. Les gars, je prends le Non, truc non, mais dans son c'est. contexte. Tu justifies pas, j'ai J'allais senti que tu m'expliquer. trouvais que les notes, elles Je, étaient un peu je- hautes. je- non, non, moi, je rejoins, je donnerai entre 8,5 et 9 sans problème. Ah, ok. Parce que, euh, parce que l'année dernière, t'es huitième, tu fais quand même un mercato XXL, mais, mais il a quand même réussi là où des moments on s'est vraiment posé des questions, qu'on a pris des roasts à la maison. Quand en début de saison, on arrive et les genoux tremblaient à la maison. Donc il a réussi à faire tout ça. Il a réussi aussi à fédérer, à ramener tous les joueurs avec lui sur cette fin de saison. Et Il a, c'est pas ré- donné à tout le monde. il a réussi Et tout je ça. pense, Il a réussi tout ça, excuse-moi de te couper, mais parce que c'est très important de le souligner comparé aux autres coachs, tous les autres coachs de Ligue 1 d'ailleurs. C'est que lui, il a réussi tout ça avec des journalistes qui ont été malveillants, qui lui ont toujours voulu du mal, faut dire la vérité, qui ont c'est ce toujours qu'il a dit essayé hier de. d'ailleurs après en conférence de presse après le match. Ah, mais Ouais, il a bien fait de le dire, d'ailleurs. c'est compliqué de gérer un groupe, de gérer des effectifs. Quand tu as les journaux qui se mettent sur toi et qui veulent vraiment te faire tomber, tu trouveras en plus pour les médias, les journalistes, ils trouveront toujours un ou deux joueurs pas satisfaits pour venir les alimenter et tout ça. Donc quand même, il a réussi là où c'était très très compliqué à y arriver, hein. Parce qu'ils étaient vraiment sur lui, hein. Vraiment, Non, ils c'est n'ont pas sûr, et fait de cadeau. justement, il en a parlé juste après le match. Les gars, est-ce que maintenant, on attend ce match contre Rennes ou on attend les premières infos mercato de notre directeur sportif, Mehdi Benassia? Et clairement, est-ce que moi, la crainte que j'ai aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va quand même réussir à recruter? J'ai cru comprendre que les budgets n'étaient pas forcément là, qu'on se tournait plutôt vers des joueurs libres. Et du coup, ça serait jouer, ça serait un peu faire tout ça pour pas grand-chose si t'es pas capable de recruter les bons joueurs pour jouer dans le système de Roberto De Zerbi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que l'OM va réussir à faire un mercato XXL, sachant que cette saison, on joue la Ligue des Champions et on va avoir le budget, ou on va devoir se débrouiller à faire des opérations, des prêts, des joueurs libres, et du coup, ben, pas se donner tous les moyens, justement, de jouer cette Ligue des Champions à fond. On a vu le parcours des Français cette saison. Ils ont fait vraiment des super parcours. Euh, et moi, franchement, j'ai vraiment envie de voir la saison prochaine l'Olympique de Marseille aller le plus loin possible. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? J'allais dire déjà, moi j'ai pas compris ta question. Ta question c'est Il t'a dit, est-ce est-ce que que tu auras un mercato XXL ou est-ce Ah Est-ce que. ouais, que, mais est-ce que le, est-ce que au début la je, question partait dans le sens où est-ce que on se concentrait sur Rennes ou sur le mercato? C'était pas ça la question au début? alors, ma question, je la reformule. Est-ce que l'Olympique de Marseille va se donner les moyens de faire un recrutement XXL pour jouer cette Ligue des Champions? Ils l'ont déjà fait sans la jouer. Si, si, moi je pense la Ils même ont, chose. Il a totalement raison. On pourra pas faire chaque année un mercato XXL. Il y en a un qui a été fait déjà, ça a été anticipé. C'est pour ça que la Ligue des Champions, elle Vital. était vitale. Obligatoire. C'est que ça a été anticipé. Ils ont fait sortir de l'argent des caisses. Ils se sont dit, si on va regagner, on est obligé de se qualifier. Pour moi, tu auras des ajustements, mais tu n'auras pas de mercato XXL. Et on est que l'Olympique de Marseille. Si tu refais, honnêtement, si tu refais un mercato comme l'année dernière, c'est que tu as le budget de Newcastle ou du PSG, C'est hein, aussi qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Parce que si on donne à De Zerbi une deuxième saison avec le groupe, avec des joueurs qui ont été recrutés, comme tu dis, qui sont déjà des recrues XXL, ben, ça dépend de ce que vous appelez XXL. Si un mercato XXL, c'est d'acheter 10 joueurs, ben, y a pas la logique de continuité. De Zerbi, il a un groupe, il connaît ses joueurs, donc forcément, ce sera des ajustements
des joueurs là où on a des manques. Et en plus, si on peut les faire gratuits, ben forcément qu'ils les feront gratuits parce que les finances, quand tu as sorti autant, sachant que là on va avoir de l'argent, mais il y a énormément de pré-options d'achat. Eh ouais. Donc il va y avoir Ouais. des clauses à payer. Donc forcément, tu n'auras pas les finances. Mais Après, même, tu peux refaire des Et ajustements. Mais pour moi, les Et en gars, plus, un mercato, pour moi, tu me signes un Laporte, un Ben Sebaini, ou il parle de qui? les Medina, mais Il parle Medina, c'est 25 millions. de Medina. Ben déjà, si tu me signes, franchement, je suis la vérité, si tu me signes trois, allez, deux, trois défenseurs déjà, ben ce sera déjà un Je- très très beau mercato, tu vois. Jean-Marc, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, ça fait vous partie de la attendez à quoi? stratégie. Attends, juste je m'explique. On a sorti beaucoup d'argent. On a dit aux joueurs, comme des joueurs comme Rabiot, tout ça, cette année on se qualifie en Ligue des Champions. Donc viens pour jouer Ligue des Champions. Donc la stratégie, ça a été de payer des joueurs et les payer en conséquence pour se qualifier en Ligue des Champions. Et maintenant, la stratégie de Marseille, c'est de se dire, maintenant on est en Ligue des Champions, et c'est aux joueurs libres. Maintenant c'est nous qui vous attirons. C'est plus nous. Comment dire? C'est nous qui sommes attractifs. C'est plus nous qui venons vers vous. C'est justement en allant vers des joueurs libres comme Laporte. Lui, il a peut-être envie de revivre la Ligue des Champions, tu vois. Et en fait, je pense que ça a été ça le petit coup de poker. C'est de prendre des joueurs, sortir l'argent des caisses, aller se qualifier. Et une fois que tu es qualifié, attirer les joueurs potentiels qui sont libres. Et je pense pas que tu auras des 100 et des 1000 qui vont être. Moi, Même avec déjà, Lucien Enrique déjà, vendu. cette année, la plus grosse part du mercato, comme il a dit Sofiane, déjà, c'est de conserver nos joueurs. Parce que les options d'achat, réussir à les signer. Ensuite, en réalité, à tous les postes aujourd'hui, voilà, on a le luxe, on va dire, de discuter de temps en temps, même si pour moi, il n'y a pas de discussion entre Rongier et Benacer. Tu as quand même une rotation d'effectifs devant ou au milieu. Si tu vends bien Enrique, tu pourras peut-être faire encore une petite recrue devant, un petit jeune, on va dire un espoir pas trop cher. Et surtout, voilà, renforcer la défense, comme il a dit Yacine, avec l'approche de se dire, ben maintenant les gens vont vouloir venir, tu vois. Ils ont vu la ferveur, ils ont vu tout ça, même si c'est des choses que tout le monde connaît. Mais faut être, comment dire, faut se dire maintenant, en plus de la ferveur, tu vas jouer à côté de Rabiot, tu vas jouer avec De Holberg, avec Benacer, Guiri, tu vois, Greenwood. Au bout d'un moment, ça donne encore plus envie. C'est plus je viens jouer à Marseille pour le Vélodrome. Je viens jouer à Marseille parce il y a des joueurs sérieux et il y a le Vélodrome. Et il y Tu a vois une la belle différence? ambition, bien sûr, il y a une ambition. Et même au-delà de ça, les gars, pour JM, pour te répondre, je pense que tu peux faire un mercato XXL sans dépenser 150 millions. Parce que je suis désolé, tu signes un mec comme Ben Sebaini, tu signes un mec comme ou Medina, peu importe, tu signes un mec comme Laporte. Il parle de faire André Gomez à zéro. Donc même si c'est à zéro, c'est des très bonnes recrues, tu vois. Parce que dans un mercato XXL, il y a tout qui rentre en compte. Le fait d'être bon sur les transferts, de repérer, de flairer les joueurs qui peuvent être recrutés gratuitement, d'avoir des contacts depuis longtemps comme ils les ont avec André Gomez, c'est un très bon recrutement. C'est un profil qu'on n'a pas. C'est un très bon joueur, donc forcément ça. Il parle d'un ailier peut-être qui récupérer Saint-Maximin, un ailier dribbleur. Donc même si tu le récupères à 5 10 millions, c'est des mecs qui sont pas finis, qui n'ont pas 40 piges, tu vois. Donc tu peux faire pour moi, tu peux faire un mercato XXL sans dépenser 100 millions à Marseille. Donc, mais l'important, de toute façon, je pense que tous les contacts sont là. Et on connaît Medji Benassia, on connaît Longoria. Exactement. Bosser. Exactement. Ils vont bosser dur pour nous ramener des joueurs intéressants. S'ils peuvent faire les fins de contrat gratuites, c'est très bien parce qu'il y a énormément de joueurs, contrairement aux années précédentes. Tu reviens 10 ans en arrière, il n'y avait pas autant de joueurs qui étaient libres. Là, les Bien joueurs sûr. ont cette tendance à partir libre, prendre une prime à la signature. Donc il y a énormément de bons coups à faire. Et on voit qu'ils sont sur tous les fronts. Et ils vont essayer de les faire, ils vont faire ce qu'il faut. Ils vont apporter, étoffer ce groupe pour que De Zerbi puisse disposer d'un large groupe avec beaucoup de qualité et puisse modeler un peu comme il veut selon les adversaires et selon les échéances. Non, mais c'est sûr, je pense que ce mercato va être intéressant parce que c'est Mehdi Benatia.
parce que c'est l'Olympique de Marseille, parce que il y a la Ligue des Champions et parce que il y a Roberto De Zerbi. Et ça fait beaucoup d'éléments qui font que l'Olympique de Marseille est attractif, sera attractif, et je l'espère, euh, euh, avec la saison qu'on va passer, les erreurs qu'on a eues et les manquements aussi qu'on a eus, euh, De Zerbi et Benassia feront les bons choix pour renforcer cette équipe et aller jouer, encore une fois, le plus haut possible cette Ligue des Champions parce que l'Olympique de Marseille en a besoin et les supporters le méritent. L'équipe, pour clôturer cette vidéo, on va revenir sur les pronostics. Moi, j'avais pronostiqué un 2-1. Sofiane, Je sais même plus, mais ça, moi j'avais pronostiqué l'homme du match. Le score, je me rappelle même plus. et On se Nassim. rappelle que des victoires, pas des défaites. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, voilà. Euh, Tu avais pronostiqué l'homme du match et félicitations à toi. Et je t'avais L'équipe. dit, quand il a signé, je t'avais dit de pas faire le con, Jean-Marc. Je t'avais dit Non, que non, mais c'est vrai que ce joueur-là, il c'est était vrai que fait pour l'OM. je l'ai découvert. Moi, j'étais sceptique, hein, je suis honnête. Mais quand j'ai vu son comportement, quand j'ai vu sa qualité devant le but, parce qu'il faut le dire, et tu l'as souligné tout à l'heure, euh, un attaquant à l'Olympique de Marseille, quand il a un face-à-face, on attend qu'il la mette au fond des filets. Et pour l'instant, c'est ce qu'il a réalisé tout au long de la saison. Et j'ai beaucoup d'espoir pour lui la saison prochaine, même si j'aimerais qu'il ait un concurrent un peu plus important parce que Neil Maupay, je trouve qu'il y a quand même un niveau d'écart, une classe d'écart. Mais bon, on Heureusement. verra, on verra comment ça se passera. L'équipe, on va clôturer cette vidéo. Pensez à liker, commenter, partager et vous abonner à nos différents réseaux sociaux et notamment à cette chaîne YouTube. On est heureux. Bien évidemment, on sera au Vélodrome la semaine prochaine pour voir ce match et célébrer cette victoire en Ligue des Champions et on l'espère cette deuxième place bien méritée pour l'Olympique de Marseille. Et bien évidemment, on préparera cette vidéo d'avant-match pour cette opposition face à Rennes. Et on vous dit à très bientôt pour ce dernier match de la saison 2024-2025. C'était tout pour nous et c'était les 4 Fanatics.